Merci. Merci. Ce que je veux dire d'abord, c'est que je suis philosophe. Donc je viens de la tradition grecque, la tradition européenne est d'abord la tradition grecque, mais j'ai eu le sentiment très tôt qu'on ne pouvait plus se limiter à l'horizon de la philosophie européenne et d'abord de la philosophie grecque. Tout le désir de ma part de passer par une autre tradition intellectuelle que celle de l'Europe, pour deux choses. La première, éprouver ce que peut être un dépaysement de la pensée, quand on sort de la pensée européenne, quel est ce trouble, cet embarras, ce désemparement de la pensée quand elle quitte ses références et la langue de sa pensée, et puis, par effet de retour, revenir sur la pensée européenne à partir du dehors chinois pour interroger la pensée européenne dans ce qu'elle n'interroge pas. 首先要说哈，我是哲学家，也是汉学家。那么，当我说我是哲学家的时候呢，我来自希腊。那么我来自希腊呢，就是要寻找一个在希腊以外的一个思想的传统。所以呢，我就到了中国去学习。那么有2点哈，主要是我选择的是一个在相较于欧洲的话呢，是一个语言上的不同的语言，所以中文是相较于欧语来说呢，是一个完全不同的语系。那么另外一个是历史上的，就是说一个外部，那这个外部呢是跟欧洲的历史是不一样的一个历史的传统。 Alors ce que je précise, c'est que je ne fais pas de la comparaison entre ce qui serait la pensée chinoise et la pensée européenne, c'est-à-dire que je ne considère pas ce divers de la pensée en termes de ressemblance ou de différence, mais j'organise un vis-à-vis réflexif qui permette à la pensée européenne comme à la pensée chinoise de réfléchir son impensé à travers l'autre pensée. 我要再强调一点说哈，我不做比较。 那么我所做的呢，不是比较相同或者是不同，而是说哈，所做的是把那个欧洲跟中国让他们可以面对面。那么做这个工作，面对面的工作呢，就是让双方呢通过对方而能够反射跟反思他自己本身的未来的思想的事，就是没有想过的地方。 Donc mon travail a consisté longtemps dans l'exploration d'écarts entre langue pensée chinoise et langue pensée européenne, d'écarts, mais non pas pour isoler les cultures, mais pour faire apparaître de l'antre, par cet écart ouvert, de l'antre où puisse se promouvoir un commun qui n'est pas un commun d'assimilation lié au semblable, mais un commun promu dans cet antre ouvert par écart, des écarts entre langue pensée chinoise, langue pensée européenne. 所以呢，我这么多年来所做的，是在我的思想的功力上所做的工作呢，就是说哈，在这双方啊之间打开间距。那么在间距里面呢，一打开了以后，就有他们的之间，然后他们的之间里头呢，去建构他们在思想上面，在文化上面可以有的一个。 共通的地方。C'est pas vraiment共通的地方, c'est plutôt à travers les écarts faire apparaître de l'antre. Et dans cet antre, pouvoir promouvoir un commun qui n'est pas un commun de points communs, qui est un commun de possible de la pensée. C'est-à-dire ne plus penser les traditions culturelles dans leur isolement, mais les ouvrir par cet antre ouvert par écart à une réflexion commune. 那么 刚刚所说的哈，在打开了间距，然后就产生了之间，在这个之间里头所要去建构的这个共通呢，这个是必须要在明确的说哈，这个共通指的是思想上的一个共通，就说哈，在双方里面呢，他们可以互相的反思，然后去创造出一个在思想上面的一个共通，就说哈，什么是可以 理解性的共通。 Mais ce n'est pas un commun d'assimilation, c'est un commun de promotion. 然后这个共通呢，它不是一个同化性的，
不是相似的共通相似的，而是一种推动性的共通。C'est-à-dire qu'il y a deux façons de penser le commun. Soit le commun est conçu par ressemblance, c'est-à-dire assimilation, soit le commun est promu, déployé dans ces temps entre ouvert par écart, un commun donc, qui n'est pas déjà donné, qui est un commun promu. 这个它所建构的共通呢，它不是一种，因为有两种的共通，一个是相似的，就是一样的，我们都一样的，或者大家都一样的共通。它所建构出来的共通呢，是一个推动性的，就说哈，是一个要向未来是开展性的共通。Alors, mon travail a connu un développement progressif. Il s'est d'abord ouvert entre pensée grecque, pensée européenne et langue, pensée chinoise. Et progressivement, il est revenu à ce qui était mon projet de départ, à savoir un projet de philosophie générale. Et dans mon travail le plus récent, il s'agit de repenser les questions de vie, d'existence plus précisément, d'existence et d'expérience, en tirant parti de cet écart culturel entre tradition chinoise et tradition européenne, et pour penser des questions communes. Et par exemple, disons par exemple plutôt, de façon privilégiée, celle de l'existence. Et c'est ce qui a conduit à ce nouveau livre de mon travail sur la vraie vie. Okay. 我的思想的工作哈是渐进式的，所以它有一个发展的过程。刚开始的时候呢，就说哈是在欧洲的思想还有中国的思想哈，是在做他们之间的面对面。那么慢慢的呢，就演变到呢，就是运用双方的思想的资源跟文化资源，就回到了纯粹哲学的这一块这个工地上，就说哈普通的一般的哲学，那么特别是哈有关于生活跟存在的问题，那么最近的一个研究的思想上的研究成果就是真生活这个概念，那就要在成大哈做一系列的演讲，就是以这个为主。La question c'est donc de savoir comment mettre en rapport la question de la vie, Shanho, et la question de la vérité. Non pas penser la vie comme étant couchée sous la vérité ou devant se soumettre disons, au projet ou au concept de vérité qui sont les nôtres, mais comment penser la mise en rapport des deux. Et ma réponse la plus globale, c'est de penser la vraie vie comme étant la capacité à retirer tout ce qui couche, tout ce qui enfouit, tout ce qui ensevelit notre capacité de vie, c'est-à-dire retirer tout l'appareil idéologique qui vient recouvrir la vie, et donc dans un projet de résistance. La vraie vie, c'est dire non à la non-vie, c'est dire non à la pseudo-vie, c'est dire non au semblant de vie, tout ce qui paraîtrait une vie qui en fait n'est plus effective. 那么所谓的真生活呢，就是透过这个概念哈，我要做的最根本的是有一点是在于说哈，要在我们所谓的生活跟真理他们的关系，因为整个西方的传统就是把生活都把它归属在真理的下面。那现在要做的哈是把这个生活从这个所有会掩盖生活的东西哈，比如说真理还有其他的东西，把它抽出来看看真的生活是什么，而不是相较于真理或者相较于什么什么那事实上这个真生活这个概念呢，它是具有政治性的。L'expression de la vraie vie est une expression du début de la philosophie. Elle se retrouve déjà chez Platon, mais chez Platon conçue comme une vraie vie au-delà, par-delà la vie. Donc dans une sorte de fuite métaphysique par rapport à la vie présente. Cette formule de vraie vie, on la retrouve dans les plus grands textes de la pensée européenne. Chez Rimbaud, la vraie vie est absente. Toute la fin de Proust sur la vraie vie, c'est la littérature. Cette expression donc qui intervient couramment et dans les plus grands textes de la pensée européenne, mais sans jamais qu'elle soit explicitée. La formule est citée, c'est tout. Et mon travail consiste donc à donner sens à une formule souvent citée,
souvent cité par les plus grands penseurs, mais jamais explicité. Et le problème, mon objet, c'est donc d'en faire un concept. 那么呢，真生活哈，这个其实不是他所创造出来哈，这个说法哈的始作俑者是柏拉图。那么柏拉图提出这个真生活，他是要把人的这个现在的那种生活哈带到一个彼处，一个他方哈，所以是一个形而上作为形而上之用的。那么在整个西方的传统，欧洲的传统，很多人就是思考这个真生活，比如说哈， Pas très nombreux, mais les plus importants. 就是最重要的一些思想家，还有就是说文学的文人啊，比如说韩波，他也说哈 ，La vraie vie est ailleurs, Est absente. est absente， 真生活是空缺的，是缺席的，或者是普鲁士特也说哈，什么是真生活？文学，诸如此类的。但是他现在要做的就是要把这个真生活是建构成一个是概念，是跟我们当代人的生活是可以结合的一个概念。Un des plus grands philosophes allemands du XXe siècle, Adorno, cite une formule qu'il ne commente pas, mais qui est celle-ci: la vie ne vit pas. La vie ne vit pas. Das Leben lebt nicht. Qu'est-ce que ça signifie que la vie ne vit pas? Ça signifie que la vie est toujours en train de se laisser recouvrir par de la non-vie, par de l'apparence de vie, par du semblant de vie, et qu'elle perd la capacité qu'elle a en elle-même d'effectivement vivre. Donc c'est ce rapport entre ce négatif interne à la vie qui fait que la vie ne cesse de rater la vie, qu'il faut essayer de réfléchir pour penser non pas la vraie vie comme une idéologie de plus sur la vie, ou en rapport à la vie, mais la vraie vie comme cette capacité de libérer la pensée de toute l'idéologie qui la recouvre pour permettre l'émergence effective de la capacité de vie. 那么20世纪哈，有一位德国的思想家哈，Adorno，他就说过一句话，生活不活，所以是一句相当吊诡的话。那么但是他说出这句生活不活的话的同时呢，他也没有做出诠释，就说他的意思是什么。那么朱利安就是从这句话里面就看到说因为它本身是一个很吊诡的，是一个矛盾的一个话，生活但是是不活生活不活。朱利安的诠释是说我们人的生活常常都被很多的东西把它掩盖了，所以生活事实上呢是不活的，是一个矛盾性的东西。那现在他就认为说真生活是应该是要去除掉所有会掩盖生活的东西，就是会使生活变成非生活。这个内在的那种生活本身是一个矛盾的，我们活着，但是事实上是因为受到很多外在的一种事物的掩盖，所以我们就像生活是不活的。Je voudrais juste un mot pour dire simplement que j'essaie donc d'élaborer un concept qui est au départ un concept philosophique, mais qui a une dimension politique. Car ce qui recouvre la vie, qui empêche l'essor de la vraie vie, c'est aussi ce qui nous vivons d'aliénation, que nous vivons de réification dans la vie. Donc c'est un concept aussi politique, un concept de combat pour penser comment libérer notre vie. 那么刚就是提到在哲学上，事实上他要提出这个真生活的概念，就是说要把我们就是要把真生活这种最重要的那种能力思想上的能力，把它重新的涌现出来。那么同时呢，最后一句话是说，真生活这个概念也是一个非常具有政治性的，因为很多的时候呢，社会跟那个政治把人给异化了，也把人给物化了，所以提出这个真生活的概念，就是要对抗这个异化跟物化这个现象。